Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Léonard Santos. Je suis en postdoctorat actuellement dans l'UR ICAR à INRAE. Et je vais vous présenter ici, avec cette présentation, des travaux que j'ai faits pendant ma thèse, donc avec Guillaume Tirel et Charles Perrin. Et donc, ces travaux concernent la réécriture du modèle GR4 en représentation d'état. Donc, à quoi ça sert de réécrire un modèle en représentation d'état? En fait, le problème souvent en hydrologie, dans les modèles hydrologiques, c'est qu'on ne dispose pas des équations différentielles des modèles. Et si on n'a pas ça, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, c'est difficile d'ajuster l'intégration temporelle du modèle pour essayer de réduire un petit peu les erreurs que fait cette intégration temporelle. C'est aussi difficile de faire des modifications vraiment très à la source du modèle, donc de changer la formule de base du modèle. Et puis, il y a certaines méthodes qui ont besoin d'équations différentielles pour fonctionner. Là, je pense à certaines méthodes d'assimilation de données, mais ça peut être aussi autre chose. Et enfin, si on a les équations différentielles, on peut aussi faire du multipas de temps en les intégrant, en choisissant en fait le pas de temps d'intégration et donc en repartant de l'intégration. Donc pour illustrer un petit peu le travail, j'ai choisi une description qu'ont fait Oshin Gupta et al. En 2012 sur les différentes étapes de mise en place d'un modèle. Donc, il présente 3 étapes de mise en place. Donc, la première étape, en fait, c'est de mettre en place une représentation conceptuelle du cycle hydrologique, donc essayer de comprendre un peu et de choisir un peu comment on veut représenter le système qu'on veut modéliser. Donc ici, j'ai mis l'exemple d'un bassin versant. Donc, on voit qu'on peut avoir en fait une représentation qui correspond aux différentes flèches qu'on voit sur le bassin. Donc, les transferts de l'eau, donc des entrées qui sont l'évapotranspiration et les précipitations, une sortie qui est le débit à l'exutoire, et puis différents transferts dans le réseau hydrographique et en souterrain. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a cette représentation conceptuelle, c'est de représenter cette conceptualisation par un modèle mathématique avec des équations différentielles. Donc ici, je vous ai mis un exemple, c'est les équations du réservoir de routage du réservoir de production de GR4J. Et voilà, donc on assigne en fait des équations différentielles à la représentation conceptuelle qu'on se fait du système. Et enfin, une fois qu'on a ça, eh ben, on fait un code informatique qui permet de résoudre ces équations et de rendre le modèle utilisable avec des données réelles. Donc, une représentation d'état dans tout ça, en fait, c'est une possibilité qu'on a pour faire un modèle mathématique. Donc, la deuxième étape de la mise en place d'un modèle. Donc ici, notre but, du coup, ce n'était pas de revenir sur les concepts du modèle GR4, mais de retravailler, essayer de voir si on peut adapter un petit peu le modèle mathématique pour pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire avec la version actuelle de GR4. Donc la définition théorique d'une représentation d'état, je l'ai mis ici, c'est en gros, ça permet d'établir l'évolution temporelle d'une sortie. Donc, la sortie d'un système, c'est ce qui nous intéresse quand on fait la modélisation, à partir de l'évolution temporelle des entrées dans le système et de variables d'état qui sont censées décrire ce système et décrire son évolution dans le temps. Donc, si on met ça d'un point de vue mathématique, en fait, on a des équations différentielles qui permettent de décrire l'évolution dans le temps des variables d'état. Donc ici, c'est x, le vecteur de variables d'état. Et donc, cette évolution dans le temps, elle dépend des variables d'état et des entrées, donc u. Et ensuite, on a une équation de sortie qui permet de calculer ce qui nous intéresse, donc le vecteur de sortie y,
en fonction des variables d'état et des entrées. Et donc, dans ce petit système, en fait, le modèle en lui-même, c'est juste les fonctions f et g. Donc, pour être un petit peu plus clair, j'ai pris l'exemple d'un bassin versant. Donc, les entrées, donc ce vecteur U, ça peut être par exemple les précipitations et l'évapotranspiration. Les sorties, ce serait le débit à l'exutoire. Et donc, les variables d'état, pour savoir quel est l'état du bassin versant à un instant T, on peut par exemple prendre l'humidité dans le sol ou l'eau dans le réseau hydrographique ou même le niveau piézométrique des nappes. Donc ça, ce sont des variables d'état qui sont physiques. Dans le modèle GR4, en fait, il y a des variables d'état. Donc en soi, le modèle mathématique de GR4, il est proche d'une représentation d'état parce que donc on a le niveau du réservoir de production qui est en fait un état qui permet de donner une idée globale de l'humidité du bassin à un temps T, et le niveau du réservoir de routage qui permet de donner une idée de la quantité d'eau qui est en transit dans ce bassin à un instant T. Donc le problème de la version de GR4 actuelle par rapport à la représentation d'état, c'est qu'il y a deux équations différentielles qui manquent, donc la percolation et les échanges, et que les hydrogrammes unitaires qui sont au cœur du modèle, eh bien, on ne peut pas directement les considérer comme des états. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié un petit peu la structure du modèle pour essayer pour avoir en fait une représentation d'état au sens strict. Donc, pour la percolation et les échanges, en fait, on a écrit sous forme d'équations différentielles les équations de la version initiale du modèle. Et donc, pour les hydrogrammes unitaires, on a complètement changé la structure. On a remplacé ces hydrogrammes par ce qu'on appelle une cascade de Nash. Donc, c'est une série de réservoirs qui se vident les uns dans les autres. Et d'une telle manière qu'à la sortie du dernier réservoir, en fait, on a une réponse qui ressemble à celle d'un hydrogramme unitaire. Donc ici, en bas à gauche, on ne voit pas très bien, mais ce que vous avez en pointillé, c'est l'hydrogramme unitaire de numéro 2 de GR. Et ce que vous avez en tiré, c'est la sortie de la cascade de Nash. Donc on a quelque chose qui reproduit, pas exactement, mais peu ou prou, en fait, le fonctionnement d'un hydrogramme unitaire. Et donc, on a travaillé sur cette cascade de manière à ce qu'en fait, elle ressemble beaucoup à cet hydrogramme unitaire de GR4, c'est-à-dire qu'on a mis 11 réservoirs qui se vident les uns dans les autres, et on a fait en sorte que le coefficient de vidange de chacun de ces réservoirs il corresponde au paramètre X4 qui était avant le paramètre de temps de base de l'hydrogramme unitaire. Et donc, cette représentation d'état, donc cette nouvelle version du modèle, on a essayé de la comparer au modèle GR4 initial pour essayer de savoir si on perdait beaucoup en performance en changeant la structure du modèle. Et donc, pour ça, on a travaillé, en fait, on a fait un test sur un échantillon de 650 bassins en France. Donc, chacun de ces bassins qui sont représentés sur cette carte, ils ont plus de 20 ans de données. Donc, là-dessus, on a appliqué des split sample tests. Donc, on a calé sur la première moitié et évalué sur la deuxième moitié des données de débit. Et donc, ce calage, on l'a fait en utilisant le KGE calculé sur la racine des débits, donc pour avoir un compromis entre haut débit et bas débit. Et on a fait l'évaluation sur la période de validation en regardant non seulement la racine, mais aussi les débits non transformés pour regarder les hauts débits et l'inverse des débits pour regarder les bas débits. Donc ça, c'est les résultats globaux en fait sur l'échantillon. Donc on voit que cette version, elle a des performances légèrement inférieures à celles de la version de base. Donc ça a l'air assez, comment dire, pas contre-intuitif. Enfin, je dirais pas que c'est contre-intuitif, mais disons que c'est assez général sur le bassin, mais ça reste quand même léger.
Voilà. Et si maintenant on s'intéresse un peu au fonctionnement des modèles pour savoir s'ils fonctionnent de manière similaire, on peut regarder les valeurs de paramètres. Donc dans GR4, comme disait Vasquen, GR6, il y a 6 paramètres, dans GR4, il y en a 4. Et donc on voit que sur les 3 premiers, qui sont X1, X2 et X3, on a des valeurs de paramètres qui sont relativement similaires entre les 2 versions du modèle. Je dis relativement parce qu'évidemment, il y a des différences qui existent. Mais là où on a une différence systématique, c'est sur le paramètre X4, ce qui est assez logique puisque c'est le paramètre qui correspond à l'hydrogramme unitaire et à la cascade de Nash. Donc, c'est le paramètre qui correspond à la partie du modèle qu'on a le plus modifié. Donc, voilà. Et donc, pour faire un bilan un peu de cette version, en fait, évidemment, c'est moins performant que la version initiale. C'est aussi plus lent, puisque la résolution numérique des équations différentielles ralentit beaucoup allonge le temps de calcul, on va dire. Et donc on perd un peu en battant. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressant pour faire de la modélisation pure. Mais dans certains cas, en fait, ça peut avoir des applications. Donc là, j'ai recensé un peu les utilisations de cette version dans la littérature. Donc, moi-même, donc, je l'avais utilisé. En fait, je n'avais pas fait ça pour le plaisir. J'avais fait ça pour implémenter une méthode multimodèle qui était basée sur les équations différentielles, mais ça a aussi été intégré un petit peu de manière modifiée dans une bibliothèque de modèles qui s'appelle Mermot et qui permet de la comparer à d'autres structures de modèles. Ça a été utilisé aussi pour tester des résolutions numériques d'équations différentielles. Donc, ça a été utilisé aussi. Paul Royer-Gaspard l'a utilisé pour tester des différentes formulations du réservoir de production. Et puis, j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça avait été intégré pour faire de l'assimilation de données à une chaîne de modélisation hydrologique hydraulique. Voilà. Et puis, pour finir, on a aussi vu qu'il y avait quelques résultats intéressants en multipas de temps, mais quand on fait le bilan, en fait, c'est beaucoup moins intéressant que ce que Andrea va vous montrer juste après. Donc, je ne recommanderais pas trop l'utilisation de cette version de GR pour faire du multipas de temps. Voilà. Et donc, pour finir, là, j'ai mis le lien auquel cette version est disponible, si jamais il y a des besoins. Je réponds aussi aux mails si c'est nécessaire. Voilà, j'avais mis les perspectives, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Merci. Merci beaucoup.